Rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième panel. J'ai l'honneur d'être en présence de Patrice Hardy, de Samia Shelby, de Grégory Montfort et de Fatima Zibou. Alors Fatima, je peux commencer par toi peut-être, dans le cadre de ta charge, de ta mission au sein de Bruxelles Culture 2030. Comment est-ce que ce projet des avatars du patrimoine s'oriente dans ta mission et qu'est-ce que tu penses que ça pourra apporter ? Ce projet est essentiel parce que, en mettant l'accent sur la visibilisation de ces héros de l'histoire, cela permet de questionner le passé, de réfléchir sur un imaginaire et de pouvoir créer un destin commun. Et c'est pour ça que je pense que ce projet est important et que je suis ravie d'être ici parmi vous. On met à disposition des outils blockchain pour le secteur artistique, culturel et événementiel. Et donc la blockchain permet avant tout une décentralisation. Donc ça qui est très intéressant par rapport à ce projet, puisque au lieu d'avoir un porteur de patrimoine qui va être peut-être centralisé par un musée, on peut avoir des oubliés du patrimoine qui peuvent être identifiés ou facteurs d'identification pour toute une population. Et la blockchain permet justement à ces gens de devenir impliqués dans ce projet-là, éventuellement dans la rémunération de ces projets-là, dans la gouvernance de ces projets-là. C'est un outil qui donne du pouvoir aux gens en fait. Excellent, mais écoute, je te remercie beaucoup et je vois tout à fait effectivement le lien avec ce qu'on va introduire juste après. Comme vous le savez, donc nous, c'est une plateforme de talents. Et les talents africains, les exposer et les connecter au monde, ça c'est une mission principale qui est la nôtre. Et je trouve que ce projet, ça va permettre cette approche de co-création et cette approche de transfert dans les deux sens. Donc du continent africain vers l'Europe, et de l'Europe vers le continent africain. Et ça ne peut être que riche et ça va créer beaucoup de valeur. Je te remercie beaucoup Samia. Et en effet, je pense qu'il y a besoin d'avoir beaucoup plus de synergie entre différents continents et que la technologie aujourd'hui, avec ces différentes caractéristiques, nous permet justement d'être cross-pays, cross-continent. Donc on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Patrice, toi, dans cette mission, toi, en tant que responsable réalisateur, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ce projet ? Comment ça se fait que tu es là parmi nous aujourd'hui ? Alors, j'ai une double casquette. Je travaille pour l'RTBF en tant que créateur de contenu multimédia, de métaverse et d'autres. Et puis, donc, j'ai souhaité participer personnellement à l'aventure Heritage, XR4 Heritage, pour justement créer ce lien entre la technologie et le patrimoine. Parce que je trouve que nous avons vraiment un intérêt à sauver ce patrimoine et à le propulser dans notre monde actuel digital. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent pour ce superbe concours et ce très 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 chouette projet. Je vais peut-être rebondir de nouveau sur Fatima parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas justement Bruxelles 2030. Qu'est-ce que toi si tu peux l'expliquer en quelques mots, qu'est-ce que toi tu vois pour ce projet, qu'est-ce que tu vois pour Bruxelles surtout dans cette notion de culture, de patrimoine, d'héritage. Toi, quel est l'accent que tu mets dans ce projet en tant que chargé de mission ? Alors moi, j'y vois surtout une belle opportunité pour Bruxelles, pour la culture, et avec un impact sur le pays pour contribuer à son rayonnement international, pour faire rayonner sa culture. Et dans le cadre de la candidature de Bruxelles pour 2030, il y a vraiment cette volonté d'impliquer les jeunes comme partie prenante du processus de l'aventure, parce que les jeunes, c'est l'avenir et c'est important qu'on parle aux jeunes et qu'ils fassent pleinement partie de ce processus, tout comme ce prix qui aujourd'hui s'adresse à ces jeunes. Et donc, je vois aussi une belle opportunité pour questionner finalement nos identités. Et pour parler de nos identités, c'est aussi parler de notre histoire, de notre héritage commun. Et aujourd'hui, cet héritage, il est multiple. Il n'est pas nécessairement celui qui est transmis dans les manuels du cours d'histoire dans les écoles. Aujourd'hui, ce n'est plus que nous, nos ancêtres, les Gaulois, mais aujourd'hui, on a des personnes issues de l'immigration, de 2e, 3e génération, 4e génération, qui ont pleinement contribué à la construction, à l'édification de ce beau pays.
C'est en effet vraiment un focus que ce projet met en avant. Donc l'aspect diversité, tu le disais Grégory juste avant, avec les oubliés un peu de l'histoire. Donc je vais juste rappeler en quelques mots la mission de ce concours. Donc dans le cadre des Avatars du patrimoine, il y a un concours pour les jeunes talents du numérique qui vise à créer un avatar pour mettre à l'honneur les femmes ou les Africains et Africaines qui ont marqué l'histoire de la Belgique sur un des deux sujets suivants, donc soit la décolonisation, soit les droits des femmes. Grégory, toi, tu es sponsor en fait d'un des prix, et donc tu es sponsor du prix Web3 Wallet. En gros, tu offriras en fait à 2 lauréats un coaching spécifiquement sur comment créer son NFT en quelques mots et comment générer des revenus grâce à cet NFT, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous en dire plus sur cet accompagnement ? C'est pas forcément que le NFT, c'est gérer des revenus de manière générale sur sa création, en devenir propriétaire et sur le contenu. Parce que par rapport à ce que disait Fatima, il y a une très belle transition, c'est que si on parle du pouvoir dominant, il y a toujours une contre-culture, et la contre-culture, des fois, elle a du mal à émerger parce qu'elle n'arrive pas à se financer. Là, quand tu deviens autonome financièrement et que tu es indépendant, que tu n'as pas besoin des pouvoirs publics ou du pouvoir dominant, mais en fait, tu deviens totalement indépendant. Et on permet à des artistes de pouvoir se financer directement depuis leur communauté, depuis les techniques de la blockchain qui est totalement décentralisée, et donc de plus dépendre d'intermédiaires et dépendre que de leur art. Et à partir de là, on va leur apprendre à monétiser avec différents contenus, que ce soit des réseaux sociaux qui rémunèrent, du NFT qui rémunère, on a la carte cadeau qui rémunère, donc on peut faire plein de choses. Un outil très concret que je vais vous donner, c'est la carte de vœux. Un jeune qui crée du contenu, il peut créer une carte de vœux qui va être envoyée à chaque fois pour une célébration dans l'année, que ce soit la fête de l'Aïd, que ce soit pour la Saint-Valentin, que ce soit pour Noël ou pour n'importe quelle célébration ou des anniversaires. Il y a plus de 200 célébrations dans l'année, mais à chaque fois que quelqu'un va acheter la carte de vœux pour l'offrir, le créateur de contenu sera rémunéré. Donc c'est très simple, c'est très concret, et si on aide les artistes à mieux vivre, les artistes, la chose qui les intéresse, c'est de faire de l'art et de vivre de leur art. Donc à partir de là, moi je suis un outil, et c'est pas moi qui prends l'argent, je leur dis, je vous explique comment ça fonctionne, vous gagnez l'argent tout seul. Je touche même pas à cet argent, donc c'est directement de leurs consommateurs jusqu'à leur compte en banque en fait. C'est super parce qu'on le sait, donc le marché de l'emploi change. Aujourd'hui, les jeunes attendent beaucoup plus d'indépendance, veulent être beaucoup plus mobiles, veulent choisir les projets sur lesquels ils travaillent, des projets qui ont du sens. Donc c'est tout à fait dans l'air, du temps et même nécessaire, voire fondamental, de pouvoir amener beaucoup plus d'autonomie financière pour ces nouveaux métiers, pour éviter qu'il y ait une montée de précarité aussi parmi ces jeunes qui cherchent simplement autre chose. Patrice, peux-tu nous en dire plus sur à quoi ces talents qui postulent peuvent s'attendre dans le cadre de ce concours ? À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre ? À vivre une aventure, à redécouvrir leurs racines pour certains, à aller chercher, à aller puiser de l'émotion dans la fabrication de ces avatars. Ils vont pouvoir aussi découvrir un patrimoine belge, parce que ce que les membres du jury attendent, et j'ai pu mettre une petite oreille indiscrète tout à l'heure sur le panel précédent, et donc il va y avoir des détails qui vont être demandés. J'entends par là peut-être des éléments d'architecture, des éléments de tapisserie, des éléments qui seront utilisés dans la confection des avatars. Donc ça va être, et moi je l'espère aussi, quelque chose de futuriste, un travail assez innovant. Voilà, ça va être de l'innovation. C'est ce que j'attends aussi. De l'innovation. Écoute, je pense qu'on va avoir l'innovation parce que, de un, c'est une thématique qui n'est presque jamais abordée. De deux, c'est une technologie qui est quand même assez nouvelle. Donc, à mon avis, ces deux arguments-là, déjà, vont amener pas mal de choses intéressantes à pouvoir aller un petit peu plus creuser. On va terminer ce panel avec les deux membres du jury. Pourriez-vous nous en dire plus un peu et surtout leur en dire plus sur vos attentes quant à ce qu'ils vont présenter, quant aux avatars qu'ils vont créer, quant aux œuvres que vous allez pouvoir analyser? Quels sont vraiment les critères auxquels vous allez particulièrement faire attention? Je pense que s'il y a un message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui, sans vous donner les secrets du jury, c'est vraiment de vous inviter à saisir cette occasion, de participer, que c'est possible, qu'il ne faut pas avoir peur de vous lancer, de faire appel à votre créativité, d'en parler aussi à vos amis et susciter l'envie de participer pleinement à ce concours. Et
j'aurais aimé être plus jeune pour pouvoir le faire. Et donc, faites-le. C'est une belle occasion pour remettre à l'honneur ces héros de l'histoire, ces héroïnes de l'histoire aussi, parce que les femmes aussi font partie de cette histoire. Merci Fatima. Donc peut-être pas de critères, mais surtout un beau message de motivation. Samia, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à ces jeunes talents qui nous regardent? Oui, déjà, nous, on a nos talents, donc ils ont déjà commencé à travailler parce qu'on a travaillé sur 2 avatars pour le lancement qui vont être lancés aujourd'hui. C'est Paul Panda et Marie Poplin. Et je l'ai vécu de l'intérieur. Comment ils ont pu, comment dirais-je, pousser leur créativité et l'ancrer dans l'histoire surtout. Parce qu'ils se sont fait plaisir le fait de découvrir de nouvelles histoires et de découvrir ce Congolais, ce premier Congolais qui est venu faire ses études supérieures en Belgique. Et ce transfert, et je pense que cette créativité ancrée dans cette innovation, ça va motiver, je ne veux pas dire pousser, parce que ça vient d'eux, ça va engager la jeunesse pour adhérer et pour réussir ce challenge. Et j'en suis certaine parce que je l'ai vécu. Donc, pas de limite, ni à l'innovation, ni à la créativité. Mais ce qui est beau dans ce projet, c'est qu'on crée dans l'histoire parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Beaucoup d'entrain en tout cas, et beaucoup de motivation et de beaux messages que vous avez transmis aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. On va clôturer. J'espère que vous avez pu avoir beaucoup plus d'informations sur ce concours. On sera ravis de vous annoncer un peu plus sur le lancement tout à l'heure. Merci encore. Je vous souhaite en tout cas un bel événement. J'espère que le reste de la journée se passera bien pour vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.